Finlay Sinclair, une jeune violoniste confiante, se sent comme une corde cassée sur son violon. Elle a mis tout son cœur et son âme dans son audition pour le prestigieux conservatoire de musique de New York, mais cela n'a pas suffi. Elle rentre chez elle en soupirant lourdement, le visage aussi morose que le ciel. Sa mère essaie de lui remonter le moral, lui suggérant qu'un changement de décor lui ferait du bien. Finlay se souvient que son défunt frère Alex a passé un semestre à l'étranger en Irlande et elle ressent soudain l'envie de suivre ses traces. Elle réserve un vol pour l'île d'Émeraude la semaine suivante, espérant y trouver du réconfort et de l'inspiration. Elle emmène son violon avec elle, prévoyant de le ranger dans le compartiment à bagages. Quand elle monte dans l'avion, une hôtesse de l'air serviable, Gemma Quinlan, lui offre une place gratuite en première classe. Finlay accepte avec gratitude, se sentant un peu chanceuse. Gemma lui donne un magazine pour passer le temps, dont la couverture présente une affiche de film avec un groupe d'acteurs célèbres. Finlay s'endort bientôt, appuyant sa tête sur l'épaule de l'homme à côté d'elle. Gemma demande à l'homme de la réveiller et de lui rappeler d'attacher sa ceinture, ce qu'il fait en la secouant doucement. Finlay ouvre les yeux et s'excuse auprès de l'homme pour réaliser qu'il s'agit de la star du magazine, Beckett Rush, une célébrité sensationnelle et vedette d'une série de films fantastiques avec des dragons. Finlay halète son nom et Beckett lui fait signe de se taire et lui demande le sien. Il la taquine en disant qu'elle avait peut-être prévu cela depuis le début, espérant obtenir son autographe et faire un selfie avec lui après l'atterrissage. Finlay lui assure qu'elle n'est pas une de ses fans folles et qu'elle n'aime pas les célébrités qui vivent dans une bulle. Elle se sent mal à l'aise avec lui, car elle connaît son genre, le genre qui confond arrogance et confiance. Quand Finlay arrive en Irlande, elle est choquée de voir que la superstar Beckett s'y trouve aussi. Son ego ne l'impressionne pas, mais Emma, la fille de la famille Callahan, est ravie de le rencontrer. Finlay est chaleureusement accueilli par Nora et Sean Callahan, qui ont récemment repris un bed and breakfast et le gèrent ensemble. Finlay Sinclair ressent une poussée d'excitation en quittant l'aéroport pour entrer dans les charmantes rues irlandaises. Emma la salue avec un sourire et lui dit qu'elle lui fera visiter plus tard, mais qu'elle doit d'abord lui montrer la chambre avec la plus belle vue. Elle ajoute que c'était la chambre de sa grand-mère avant qu'elle n'y décède paisiblement. Le matin suivant, Nora et Sean sont occupés à préparer un délicieux petit déjeuner pour leur nouvelle invitée. Emma, qui déjeune joyeusement en essayant de recoiffer sa queue de cheval, est appelée par sa mère qui l'empêche d'entrer dans la salle à manger. Alors que Finlay s'apprête à être servi, elle remarque un homme assis sur une des chaises de la salle à manger. C'est nul autre que la superstar Beckett, qui taquine Finlay en disant qu'il est l'invité du lodge et en lui demandant si elle le suit. Après un échange courtois, Finlay essaie de partir, mais Beck prononce mal son nom et elle le corrige avec un sourire. Emma apparaît alors soudainement et entend Finlay demander à Nora ce que Beck fait dans leur salle à manger, la laissant sans voix. Beck sort alors de la salle à manger pour prendre de la confiture et Emma fait tomber sa boîte à déjeuner, choquée, et se met à se comporter bizarrement. Dès que Beck part, Emma éclate en sanglots. Plus tard, Emma et Finlay sont assises près du terrain de hockey quand Orla arrive et dit que presque tout le monde en ville sait que Beck loge avec elle. La conversation dévie vers le festival annuel de danse d'automne, où les parents tombent amoureux et un garçon invite une fille à danser. Finlay suggère que ça pourrait être l'année d'Emma, mais elle dit que Beckett n'est pas son genre. Le jour suivant, Beck tourne une scène où l'héroïne doit être sauvée des dragons et des ennemis. Soudain, un dragon apparaît et Beck et Taylor s'apprêtent à le combattre quand le réalisateur dit « Coupez ». Il questionne alors Beck sur le fait qu'il ait changé le script. Ce à quoi Beck répond qu'il voulait essayer quelque chose de différent. Le réalisateur dit en plaisantant qu'il devra peut-être tuer le personnage de Beck s'il ne s'améliore pas. Montgomery, le père de Beck, qui regarde, le prévient de faire attention et d'obtenir la compensation qui lui est due. Beck demande un peu d'espace pour s'éclaircir les idées et Montgomery le laisse seul. Le soir suivant, Finlay entend frapper à sa porte et l'ouvre pour voir Nora, qui s'excuse de ne pas avoir pu l'aider pour la visite, expliquant qu'elle et Sean sont occupés à gérer le bed and breakfast. Elle mentionne alors qu'elle a trouvé le journal d'Alex en nettoyant la chambre et pense que ça pourrait être utile. Tout en se remémorant le défunt Alex, Finlay tombe sur la dernière page avec un dessin de croix et son nom écrit en dessous. Le jour d'après, Emma amène Finlay dans un cimetière pour essayer de trouver la croix, mais elle cherche en vain. Ce soir-là, Finlay s'apprête à abandonner sa pratique de violon quand elle entend à nouveau frapper.
À sa surprise, c'est Beck qui demande de l'aide pour ses répliques. Finlay décline, mais Beck continue à la taquiner en prononçant mal son nom. Il finit par avouer que les choses sur le tournage sont dures et qu'il a besoin de se calmer. Beck remarque le journal sur le lit de Finlay et, quand il apprend que son frère est décédé, il lui dit accidentellement de lui envoyer un texto. Se sentant coupable, il propose d'aider Finlay avec ses répliques et, quand il commence, elle se met à rire. Après s'être calmé, Beck met toute son émotion dans les répliques et, de manière inattendue, cela l'améliore et l'aide à se détendre. Finlay est chargé de s'occuper d'une personne âgée dans le cadre de ses cours d'études irlandaises et rencontre Kathleen Sweeney, une femme irritable. Finlay essaie de changer d'affectation, mais reste coincé avec la vieille dame grincheuse. Le jour suivant, Finlay se rend dans la maison de retraite et essaie de lire un roman de Jane Austen assise en face de Kathleen. Quand Kathleen se met à hurler, Finlay est forcé de partir, mais son infirmière est impressionnée par sa persévérance et l'autorise à rester. Plus tard, Finlay explore le cimetière seul quand Beckett l'aborde et suggère que s'il l'aide avec ses répliques, il sera son guide touristique. Après avoir répété avec Finlay, le réalisateur de Beckett le félicite, alors il saute sur l'occasion d'avoir Finlay comme guide. Il finit par la convaincre et l'emmène aux magnifiques falaises de Moher en Irlande. Il visite la région avant de s'asseoir et d'avoir une conversation profonde sur la vie. Finlay découvre que la carrière cinématographique de Beck l'a empêché de finir ses études. La semaine suivante, Beck invite Finlay à visiter son lieu de tournage pour qu'elle rencontre Taylor et son père, qui a une conversation maladroite avec son fils devant Finlay. Kathleen se met en colère contre Finlay qui fouille dans ses tiroirs pendant qu'elle discute de la lettre de Kathleen. Finlay demande alors à Beckett de venir à la maison de retraite. Beck arrive à ce moment, discute avec Kathleen et détend l'atmosphère. Plus tard, pendant ses courses, Finlay interroge Nora sur Kathleen et entend la rumeur qu'elle a volé le fiancé de sa sœur avant de divorcer. Il s'est mis à boire fortement jusqu'à mourir de dépression. Finlay peine cependant à y croire. Le soir suivant, Finlay entend frapper à sa porte et l'ouvre pour voir Beck, qui lui demande d'aller se promener de nuit. Finlay s'attend à ce qu'il l'emmène dans un bar ou une boîte de nuit et elle a raison, c'est le même où Molly travaille. Seamus, le violoniste délaissé de la ville qui essaie de prouver à nouveau sa valeur, est là aussi. Beck le réveille et lui demande de jouer pour Finlay, qui est ravi de pouvoir enfin jouer du violon sans se soucier. Après une danse, Beck et Finlay partagent un moment intime. Emma les voit quand ils reviennent au lodge et la famille Callaghan l'apprend bientôt. Dans les jours qui suivent, Beck fait visiter l'Irlande à Finlay et elle prend des leçons de violon avec Seamus. Il organise aussi un rendez-vous pour eux dans le même lieu où Finlay a rencontré Taylor. Et son père suggère que Beck devrait accepter les nombreuses offres d'emploi qu'il reçoit. Le jour suivant, Finlay se rend à la maison de retraite et parle à Kathleen. Quand elle l'interroge sur l'incident, Kathleen s'énerve et révèle qu'elle a un cancer des os et qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Finlay va sur le plateau de Beck pour l'aider avec ses répliques, mais il doit partir quand son père arrive. Finlay demande alors à Seamus de l'aider à trouver Fiona, la sœur de Kathleen. Quand il la trouve, elle leur claque la porte au nez. Finlay en parle à Beck et ils discutent d'une solution quand Taylor débarque avec une photo de Beck à 15 ans. Elle essaie d'embêter Finlay. Le jour suivant, Beck et Finlay font du jogging quand une voiture s'arrête et des femmes en sortent pour prendre des photos avec lui. Pourtant, Beck parvient à persuader Finlay d'être sa cavalière pour la soirée de bal d'automne irlandais. À l'événement, ils apprécient la danse folklorique locale et Seamus invite même Finlay à le rejoindre au violon. Beck demande alors à Emma de danser, ce qui la surprend, mais elle l'accepte et ils passent un bon moment. Plus tard, assis au bord du lac, Finlay raconte à Beck que son frère est décédé après être revenu d'Irlande. Le soir suivant, ils sont surpris de trouver Taylor et le père de Beck qui les attendent. Taylor et son père essaient d'influencer Beck, mais il recule et admet que Finlay ne le comprend pas aussi bien que Taylor. Finlay s'en va, se sentant humilié et en colère. La semaine suivante, une tempête de conflits couve entre Beck et Finlay, laissant Beck dérivant dans une mer de désespoir. Finlay est la seule étoile qui peut diminuer son éclat. Pendant ce temps, Finlay rend visite à Kathleen et découvre le lourd fardeau de la dette de son père et le marché amer de son mariage avec Charles Sweeney. Finlay cherche refuge auprès de Fiona, mais la pluie la force à appeler Beck pour qu'il vienne la chercher.
Beck et Fiona lui ouvrent leur cœur et l'exhortent à se réconcilier avec Cass. Beck fait alors un dernier sacrifice pour son équipe et rompt ses liens avec Taylor. Il embrasse sa nouvelle vie d'étudiant et ravive sa flamme avec Finlay. Un jour, il révèle à Finlay l'endroit secret de la croix qu'Alex avait dessiné dans son livre. Cela inspire Finlay à poursuivre son rêve de jouer au Conservatoire de musique de New York. Mais quand elle apprend la santé déclinante de Kathleen, elle choisit d'être à ses côtés plutôt que d'assister à l'audition. Par amour pour sa sœur, Fiona exauce son dernier souhait. Kathleen quitte ce monde en paix. Grâce à la connexion inattendue de Fiona avec le conservatoire, Finlay est acceptée bien qu'en retard. Elle met toute son âme dans son violon, se rappelant les moments magiques qu'elle a vécus en Irlande. Finlay obtient l'opportunité de se produire au concert d'automne et Beck commence à apprécier une vie normale. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir ce que vous pensez. D'ici là, continuez à trouver votre propre voie dans la vie et en amour. À bientôt.